trousser les manches pour battre cet adversaire. Totalement. OK. Alors moi, le débat que je voulais apporter sur la table, c'est un débat qui est plus centré, Liverpool, hein, mais parce qu'il y a un joueur qui est sur un nuage en ce début de saison, sur un nuage, même si je crois que c'est trop peu carrément, c'est, Mohamed Salah qui est, voilà, il en est à 10 buts et 6 passes décisives, donc c'est voilà, en première ligue, c'est colossal, hein, il est en gros, bref, c'est sur 16 buts en 12 matchs pour un ailier droit. Bref, c'est le joueur, on va dire qui porte, qui porte Liverpool et surtout qui les comment dire? Qui les sauve à chaque fois et ben, on l'a revu là ce week-end. C'est celui qui marque le dernier but, il est sur, enfin le dernier, il en marque 2 mais bref, comment dire? Il est sur toutes les occasions dangereuses. Il est vraiment en jambes cette année, Mohamed Salah et ça m'a juste rappelé un petit enfin voilà, j'avais juste envie d'avoir un petit débat avec vous, comment dire? Qui va pas du tout, enflammer enflammer les réseaux. Non, mais sincèrement, c'est un gros débat, mais pourquoi maintenant? Il y a pas vraiment de raison de pourquoi l'amener maintenant, mais il y a une raison qui m'a tapé dans l'œil, c'est que Mohamed Salah n'a même pas été nommé pour le Ballon d'Or, alors qu'il y avait quand même des joueurs où on se dit: «Bon, pourquoi ils sont là?» Mohamed Salah n'a même pas été nommé et je me suis dit: «Bon, c'est assez», je trouve que c'est l'un des joueurs de notre génération, en tout cas de la mienne, les plus sous-cotés voilà, qui existe. Et du coup, j'avais une question à vous poser. Est-ce que Mohamed Salah, c'est le meilleur joueur africain de l'histoire? David, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, c'est bien possible, ouais. C'est sur la durée, sur la longueur de sa carrière, c'est probablement le meilleur joueur africain de l'histoire. Ouais. D'accord. Ah ouais? OK. Bah, et du coup, même question pour toi, Nico. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu mettrais dans ce débat? Il y a quand même Samuel Eto'o, Didier Drogba, Bien sûr, non, mais George Weah. Ça va là, être difficile. ça veut pas mais évidemment, on parle d'un continent entier, d'une histoire énorme. Il y a, Oui, on c'est a pour ça qu'on dit le meilleur, c'est sujet à débat, mais mais alors c'est bon, mais incontestablement un des meilleurs, oui, ça c'est sûr. d'où ce que je vous ai dit, le débat. Tu Non, mettrais qui? mais Tu le classerais comment? Moi, en tout cas, si on parle de sa génération, c'est-à-dire si on confond pas toutes les générations, oui, en ce moment, et je dis pas en ce moment, c'est sur les 10 dernières années, lui et Mané, sauf que Salah, à mon sens, c'est plus régulier parce qu'il est resté à Liverpool, il est allé à la Roma, même si ça marchait moins bien à Chelsea, mais c'est vraiment à la Roma et à Liverpool qu'il a explosé. Et je pense que c'est un joueur qui se maintient au haut niveau depuis une dizaine d'années. Et en ce sens, on peut dire que c'est probablement le meilleur footballeur africain de sa génération. Ça, c'est incontestable. Parce qu'à un moment donné, il y a Mané, Sadio Mané qui pouvait rivaliser avec lui, mais il est vite parti en Arabie Saoudite. Pour moi, aujourd'hui, c'est Mohamed Salah qui est incontestablement le meilleur, en tout cas de sa génération. Pourquoi je pose ça? C'est vrai tu t'en as cité quelques-uns, Nico, mais c'est vrai que et encore une fois, on peut tous les citer, mais il y a George Weah, on n'a même pas parlé, le seul ballon d'or africain, Samuel Eto'o, tu l'as dit. Roger Mila, je crois que vous en avez pas parlé non plus. Didier Drogba, par exemple. Bref, il y en a beaucoup, je le sais. J'avais juste envie voilà, Abedi Pelé aussi. Mais j'avais juste envie, voilà, d'avoir cette discussion un petit peu avec vous, de qui vous classez où et pas pour, encore une fois, pas pour dire: «Oh untel c'est sûr qu'il est meilleur», machin quoi. C'est très compliqué de comparer dans les générations, dans le foot, dans le machin, mais je trouvais juste que Mohamed Salah, il est tellement sous-coté que j'avais envie de, voilà, non, mais tu as de raison, surtout que ça fait un an quasiment qu'on parle de son départ de Liverpool. Et en fait, là, il reconfirme une année de plus. Il n'arrête pas de confirmer. Il aura passé sa vie à confirmer, en fait, ça là. Il confirme, il reconfirme, il re-reconfirme. Et voilà. Et là, on parle de lui pour partir au PSG ou pour partir dans un très grand club, pour aller encore faire, ou au Barça ou je ne sais où, pour aller encore faire encore plus écrire sa légende. Donc, c'est un joueur extraordinaire sur la durée de sa carrière, effectivement. Probablement plus marquant que Roto ou d'autres. Moi, personnellement, j'espère vraiment qu'il ne va pas aller en Arabie Saoudite et qu'on aura le Ouais, bonheur de voir encore ce joueur écrire de nouvelles pages. C'est vrai que moi, ça serait bien peut-être, même s'il est très bien à Liverpool et que tout ce qu'il fait est formidable, à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Mais si tant est qu'il parte de Liverpool, si on pouvait le voir dans un autre grand championnat européen, ce serait génial. Et ce serait vraiment une grosse perte pour le football, pour moi,
qu'il aille en Arabie Saoudite, où là, forcément, il aurait moins de visibilité, et où je pense il a encore beaucoup à donner au football européen. Ok. Très bien. Ok, bon, écoutez, il n'y a pas de. Moi, je voulais juste, encore une fois, repréciser ça. C'est vrai que c'est comment dire, un palmarès de fou. Il est à 223 buts en 360 matchs pour Liverpool, ce qui est un ratio très très bon. Encore une fois, il joue ailier, c'est même pas un buteur, mais c'est un joueur qui est tellement intéressant. Et puis voilà, son pied gauche, on parle très souvent, par exemple, de Robben en disant je mets Messi à part, hein, mais je veux dire que voilà, le meilleur joueur pied gauche qui rentre sur le côté droit et qui marque pied gauche. Mais Mohamed, tu vois, et on met jamais. Si tu me dis, si on pense à un joueur, par exemple, qui rentre pied gauche et qui part de la droite et qui rentre pied gauche et qui tire pied gauche, on pense à. Enfin, on met ça et on se dit, ah ben direct Robben. Enfin, moi, tu vois, c'est le débat que j'ai eu avec des gens, enfin, avec des amis à moi. Mais voilà, je leur ai demandé ça et ils m'ont dit direct, oh, Robben, évidemment, Robben. Gareth Bale, à la limite, pour certains. Mais Mohamed Salah arrive un tout petit peu après. Or, il n'arrive pas non plus en 10e, hein, mais il arrive juste un tout petit peu après. Et je me dis, mais c'est tellement sous-côté. Enfin, ça rajoute encore plus au truc sous-côté. Je me suis dit, mais je vais amener ce débat. Autre petite chose, du coup, si on peut pas le dire, affirmer avec certitude, c'est pas le meilleur Africain de l'histoire donc du foot. Est-ce qu'au moins c'est le meilleur Africain de l'histoire de la Première Ligue? Il est surtout en concurrence avec des Drogba, avec des Yaya Touré, Nico. Il est Touré, il est devant. Sur Pour l'ensemble moi, de on sa était carrière. clairement. Vous dites Yaya Touré, il a été bon, mais je pense que pour moi, Drogba et Salah sont devant. Peut-être parce que ce sont des attaquants, mais ils ont tellement marqué de leur empreinte leur passage en Première Ligue que Non, je parlais un peu de rivalité. Tu vois, si on parle des meilleurs Africains de l'histoire de la Première Ligue, je pense surtout à eux. Je pense surtout, tu vois, les trois premiers qui me viennent en tête comme ça instinctivement, c'est Salah, Drogba et Touré. Après, on peut Moi, parler perso, si tu me dis Michael Yaya Essien. Touré, où il a été bon, mais pour moi, Salah et Drogba ont beaucoup plus marqué la Première Ligue que Yaya Oui, oui, Touré. bien sûr. Enfin, Ah après, oui, c'est mais un. je suis d'accord. Moi, c'était juste genre, voilà, j'ai apporté le petit truc, mais ok. Ah, puis Ils ont surtout gagné là, des titres, ils ont marqué, ils ont gagné des titres, et il y a un truc pour moi qui est énorme, c'est que ça a été les meilleurs joueurs de leurs équipes. Et dans des c'est sûr, équipes, c'est quand ça. même, Drogba, il y avait Lampard, il y avait quand même Terry, et on se disait, le Drogba est le meilleur joueur. Et de la même manière, à Liverpool, sans aucune contestation, on va dire c'est Salah qui a été le meilleur joueur de son équipe lors de son passage là-bas. Donc, et Yaya Touré, peut-être qu'il y avait quand même d'autres joueurs aussi qui étaient forts, comme Agüero, par exemple. Et moi, c'est ça qui me fait dire que peut-être Drogba et Salah seraient un petit peu au-dessus. Ok. Non, puis Salah, il est probablement le meilleur joueur de la Première Ligue, qui est le championnat le plus relevé au monde, alors qu'il y a un certain Erling Haaland dans le même championnat que lui. Alors, d'ailleurs, ça va se jouer probablement entre les deux, tant le meilleur buteur que le meilleur joueur de la Ligue dans cette saison. Mais bon, Salah, il est quand même, voilà, il confirme un niveau qui est stratosphérique. Effectivement, sans faire de bruit en plus, parce que le début de saison de Liverpool, c'était, on parlait presque de est-ce que c'est pas l'année de trop pour Salah, etc. Et puis en fait, On non, il est parle, là. par exemple, pareil, t'as bien raison de le dire, mais tu vois, il se fait presque voler la vedette, presque, attention. Mais par Slot, on se dit, ah, mais incroyable, le Slot, ouais, il arrive, et très bien, et sans enlever rien du tout au travail de Arne Slot, au contraire. Mais il peut s'appuyer sur un joueur fabuleux, quoi. C'est Décisif. décisif. Autre petite chose, il a fait enfin, encore une fois, je vais conclure là-dessus, mais il a fait une toute petite déclaration là, juste après son match face à son match ce dimanche, c'était Southampton, je crois. Il a fait une toute petite déclaration et il a dit qu'il n'avait toujours pas reçu d'offre de Liverpool pour prolonger. Est-ce que ça vous étonne? Ouais, mais ça fait un an que Liverpool essaie quasiment de s'en débarrasser parce que c'est un gros salaire, mais c'est une énorme connerie. Effectivement, ils n'arriveront jamais à le remplacer. On parle ça fait au moins 10 articles que je lis sur sport.fr. Le Mohamed Salah peut partir, son remplaçant a été trouvé par Liverpool. Mais en fait, c'est pas un remplaçant qui lui arrive à la cheville, dans tous les gens qui sont pressentis. Ouais, parce que même si on parle de Oscar Marmouche de Francfort ou de Ryan Ouais, Cherki, voilà, c'est on pas le n'est même pas au même niveau. Hein. niveau quand même encore. Hein. C'est ça. Hein. Ou Adeyemi de Dortmund, Aussi, c'est pas des mecs qui enfin, confirment c'est les vrai que quand on discours. pense à ces joueurs, pour moi, ils sont inférieurs. Enfin, Voilà, on est d'accord.
OK. Bon, bah, écoutez, très bien. En tout cas, on clôt le débat là-dessus. J'ai bien aimé, je trouve ça très intéressant de parler